Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Cette semaine dans l'actualité juive. Et cette semaine, à la une d'actualité juive, Israël et les droites extrêmes, les liaisons dangereuses ? Point d'interrogation. On ne pouvait pas ne pas en parler. Et pour évoquer cette thématique, Laurent Cohen-Coudard, Alexis Lacroix, Laurent Cohen-Coudard sont en studio Danny Wilde, avec Sinclair. nous. C'est comme en hébreu, de gauche à droite, de droite à gauche. Mais ça vous fait êtes aussi là. un peu Dupont. Bonjour. Non, Bonjour, j'aurais chérie. pas osé quand même. Bonjour Lise, bonjour. Bonjour. Alors, les lésions, Les lésions, oh là là, vous aviez fait un Voilà, dès le début, Un je lapsus. bug. Les liaisons dangereuses. point Vraiment d'interrogation. Oui, Vous l'avez dit, j'ai mis le- on y tenait au point Laurent. d'interrogation. Bah On y oui. tenait, il est important. J'ai compris que c'était Parce que les liaisons important. dangereuses, point d'interrogation, parce que l'avenir, je serais tenté de dire, nous le dira. Aujourd'hui, là aussi, les gens ont une tendance un petit peu à trancher dans le vif en disant RN surtout pas, ou alors RN c'est génial. La donne, les cartes ont été redistribuées déjà depuis le 7 octobre. On est Oui, d'accord. Le curseur a été déplacé, on va dire que beaucoup de gens se sont droitisés. oui, Donc des gens qui étaient peut-être déjà bien à droite se sont peut-être extrême droitisés. oui. Est-ce que le RN est toujours un parti d'extrême droite aujourd'hui ? Voilà, je peux mettre aussi un point d'interrogation. Depuis le 7 octobre, c'est une chose. Depuis l'arrivée de Trump également, qui a un petit peu légitimé certaines convictions. Tendance, Voilà, conviction. Oui. Exactement. Et aujourd'hui, donc il y a une conférence le 26-27 pour la lutte contre l'antisémitisme, à laquelle assistera donc plusieurs partis européens d'extrême droite, dont Bardella et Marion Maréchal Le Pen. Donc c'est vrai que ça heurte certains. Certains ont annulé leur participation à la conférence. Et d'autres disent c'est magnifique. Depuis le 7 octobre, il faut reconnaître que ceux qui sont montés au créneau à l'Assemblée, etc., ce sont les gens du RN. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier, c'est là où il faut un petit peu modérer. Ouais, qui font pendant de cheminée avec LFI aussi. La communauté juive aujourd'hui leur sert évidemment à Bien dédiaboliser, sûr. à stopper l'histoire du Front National historique Oui. de Jean-Marie Oui, Le Pen. Donc ils veulent absolument montrer qu'ils ne sont plus antisémites. Je ne sais pas si on doit leur accorder ce droit-là. Oui. Mais il faut savoir aussi qu'il y a toujours des gens un petit peu bizarroïdes, un peu d'extrême droite, Dans leur pur et dur, entourage, qui gravitent autour du RN aujourd'hui, quoi. Alors, Alexis Lacroix, donc, en fait, c'est une question avec beaucoup d'analyse dans le journal. Exactement. Laurent a extrêmement bien résumé l'esprit de notre dossier. C'est pas un dossier dogmatique, c'est pas un dossier partisan, c'est un dossier qui pose une question. C'est pour ça que le point d'interrogation, Bien quand sûr. on parle des liaisons dangereuses avec les droites extrêmes en Europe en général et avec le RN en particulier, était important. Et effectivement, je vais dans le sens de Laurent. Comme vous savez, dans les grandes affaires qui déchirent le monde et qui déchirent à chaque époque des générations, il y a du vrai dans les deux camps. Oui. Et donc, il l'a très bien dit. Mais effectivement, on doit se poser aussi des questions par rapport à l'esprit juif. Et c'est pour ça que le débat de fond ne sera pas évacué. Et à mon avis, d'ailleurs, il va rebondir dans les semaines qui viennent. J'y fais référence, non pas par allégeance, mais simplement par honnêteté, avec tout ce qu'on peut dire sur le Rassemblement national, notamment son évolution, sa rupture affichée avec l'antisémitisme, et elle est véritable avec Marine Le Pen. Il y a un problème géopolitique plus global. Oui. Et j'en parle dans l'édito. C'est pas, je ne fais aucunement référence narcissiquement à mon édito, c'est pas ça, mais plus global. Est-ce que Israël, en raison du fait qu'Israël est l'État des Juifs et la nation juive, a vocation à se tourner vers des puissances illibérales et vers leur relais en Europe, parce que c'est de cela qu'il Mais s'agit. bien sûr, Aujourd'hui, oui. nous sommes, Laurent l'a très bien dit, dans un contexte géopolitique où le Trumpisme rebat les cartes. Est-ce que Israël a vocation, par exemple, posons la question, à entretenir des relations symbiotiques avec l'AfD ? L'AfD, c'est, qu'on le veuille ou non, l'héritier, l'héritier de la droite allemande des années 30. Je n'ai pas Oui. dit des nazis, mais de la droite. Je termine. Il n'a pas été invité. Hein. Je termine. Ils n'ont Mais pas est-ce été que- invités. Mais est-ce que Israël aura Donc, vocation, il y a pas de il faut relation. toujours aller au step after, aura vocation à entretenir des relations avec tous ces partis européens qui souhaitent des alternances vis-à-vis du républicanisme démocratique modéré. Oui. C'est une vraie question de fond. Je sais qu'en Israël, elle se pose. Je sais qu'il y a des ministres en Israël ou des hommes politiques de premier plan comme Gideon Sa'ar qui ont tranché en faveur du oui, potentiellement. Et évidemment, nous avons vocation à poser le débat, mais à rappeler aussi, comme Bernard-Henri Lévy le fait dans le Point ce matin, que la vocation juive, c'est peut-être pas ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura un point d'exclamation la semaine prochaine pour le nouveau format Oui. du journal ? C'est important. Ouais.
Oui, oui, c'est vous voulez qu'on important parle de du le nouveau dire. format? Oui, d'ailleurs, Je entre voulais parenthèses, qu'on oui, dise un mot. oui, nous avons fait le dernier numéro d'Actualité juive. Celui que vous trouverez en boutique va peut-être être collector. Oui, Car le c'est nom, le nom dernier va changer sous ce format. sous ce format-là et sous Voilà. ce nom-là, puisqu'il ne s'appellera plus Actualité juive. Il mais s'appellera ActuJ. C'est vrai, très souvent on dit ah tiens tu bosses à ActuJ. Bon, Voilà. donc du coup c'est ce nom-là. Oui. Et on va tout rafraîchir au niveau de la maquette, au niveau du contenu. Ça va pas être une révolution non plus totale. Mais voilà, ça va tout va être nouveau, ça va être un. On a hâte de le découvrir. Oui. Alors, il reste très peu de temps. 2 minutes sur la visite de Gabriel Attal et 2 minutes sur Ishaï Ribo. Alors, à je fait. commence par Attal, si Vas-y, vous voulez. bien sûr. C'était plus politique. Alors, Gabriel Attal, il est dans un billard à plusieurs bandes. Ne nous leurrons pas. Nous sommes très heureux d'avoir un entretien avec lui. C'est un Oui. homme très estimable, mais il a quand même eu le sentiment d'une petite traversée du désert ces derniers mois. Et Oui. d'ailleurs, le fait qu'il nous ait répondu correspond aussi à un désir de visibilité Oui. qu'il a, et très logiquement. Par ailleurs, évidemment, ça nous intéresse, nous, comme le grand journal juif. Il a incontestablement des positions, il l'a montré lors de sa visite récente, aux côtés de Caroline Yadan notamment, il a des positions de soutien amical à l'égard de l'État juif dans l'épreuve existentielle majeure qu'il traverse. Et donc, à ce titre, effectivement, c'est intéressant parce qu'il se démarque très nettement de la ligne de l'Élysée, et notamment d'ailleurs de la ligne du président de la République. Ah oui, qui non, est- mais ça, on l'avait déjà Bon. vu aux Et- dernières et il élections. souligne dans cet Oui. excellent entretien réalisé par Laetitia Mais Henriquez oui, à quel point, formidable. il le dit pas comme ça, mais à quel point il y a eu des zigzags, disons, dans la ligne. Il dit voilà. carrément dans le journal Voilà. qu'il n'est pas toujours d'accord Voilà. et qu'il ne comprend pas certaines Là, on déclarations n'a pas le temps. d'Emmanuel Macron. Voilà, exactement. Là, on n'a pas le temps parce qu'il faut aller vite. Oui, C'est pas sûr qu'il soit l'un des hommes clés de 2027. Mais en revanche, effectivement, il est en train de faire entendre sa petite musique différentielle au sein du bloc central. Oui. Et il y aura forcément un rôle important. On ne sait pas si c'est en 2027 ou en 2032, mais c'est évident. mais il aura. Voilà. Ishaï Laurent, Ribo, Ishaï Ishaï Ribo. Ribo. Ah, c'est plus de la politique, je peux parler, hein. Non, Ishaï Ribo, mais non, je plaisante. Ne le prenez pas en Non, espoir, cher confrère. Non, cher ami. Non, Ishaï Ribo, deux pages d'interview. Encore Laetitia Henriquez, qu'est-ce qu'on a fait travailler, elle. Oui. Et en concert, interview extrêmement intéressante. Il va parler depuis le 7 octobre, évidemment. Il est Oui. allé énormément. Il a une générosité extraordinaire, Ishaï Ribo, en plus d'avoir des chansons magnifiques. Il est allé chanter pour les Chayalim. Il a expliqué l'émotion que ça lui a procuré. Évidemment, là aussi, il y a eu un vrai tournant depuis 7 octobre. Il parle aussi de l'Alia, de vivre en Israël, car lui est marseillais de naissance. Mais oui, Donc c'est un Olé Hadash. oui. Il est C'est un Olé. nouvel immigrant. Et oui, et c'est un nouvel immigrant. Donc voilà, maintenant depuis très longtemps, il est complètement fondu dans le moule israélien. Et donc voilà, il y a des concerts à Paris, il y a un concert à la fin du mois aussi le 30 mars à Marseille, au Dôme de Marseille. Et donc voilà, donc interview très intéressante et très sympathique de notre ami Ishaï Ribo. Voilà. Est-ce que vous parlerez de ce qui s'est passé au concert d'Enrico? Ça fait partie de l'actu quand même. Moi, j'y étais. Il s'est Oui. passé des choses quand même assez Alors, graves. il y a eu une Et boule pas puante, que boule des puante, boules boule- puantes. voilà, c'est ça, Il y a eu d'autres problèmes aussi, D'accord. mais on l'a pas dit. Bon, Voilà. on va vous interviewer, Lise. Eh ben, Vous nous avec raconterez en tant que plaisir. témoin numéro 1 d'Enrico. Non, parce que Oui. c'est quand même un problème. C'est-à-dire que là, on a franchi une limite. On passe d'un concert d'un grand chanteur Oui. à des prises de position politiques pour Ouais, essayer de ouais. boycotter le concert. Oui, c'est bon. Je vous le dis comme ça. J'en ai pas encore Au parlé à passage, l'antenne. c'était notre réflexion aussi quand on a fait ce journal Oui. dont on vient de parler. Il y a la double tenaille. Vous savez, Voilà. c'était Gilles Clavreul à l'époque, quand il travaillait avec Manuel Valls, qu'il avait théorisé. Les extrêmes gauches, de plus en plus haineuses vis-à-vis du monde Exactement. juif en globalité, Oui. et d'Israël en particulier, et ces droites extrêmes qui, et c'est un peu un piège, tendent la main au monde juif. Oui. Vous voyez, c'est la double tenaille. C'est la double tenaille. Eh bien, c'est ce dont on se souviendra. En tous les cas, j'ai très très hâte de découvrir le nouveau numéro d'ActuJ. Oui. Voilà. Oui. Mais en attendant, on s'abonne, on soutient, parce que c'est très important. Chaque numéro est un événement et on s'abonne, on va sur actualitéjuive.com. On est d'accord, Tout à fait. c'est Pour l'instant, l'endroit où se rendre pour pouvoir s'abonner. Merci beaucoup à tous Toda les Rabba, deux. chère Lise. Merci, Merci, Alexis Lise. Lacroix. Merci Laurent Cohen-Couda avec un nouveau numéro la semaine prochaine d'ActuJ. Merci, au revoir. Merci beaucoup.